Bonsoir. Alors, aujourd'hui, pendant l'après-midi, nous avons planté l'ail et puis on a fait la vidéo, comme vous avez vu. Et maintenant, on est en soirée, c'est après le souper. Et souvent, ce qu'on va faire, on va mettre un panier comme ça sur la table et ensemble, nous allons faire un peu de transformation simple pendant qu'on jase, un peu comme maintenant. Alors, soit on va écosser des pois ou on va écosser par exemple, des cerises de terre, on en a d'autres ici. Ou bien on va écosser un peu de sorgho ou du maïs ou ou peut-être des poivrons, on va peut-être les ouvrir pour enlever les graines, pour les faire la collecte avant qu'on les fasse griller ou quelque chose. On peut peut-être écosser des tomatillos, etc. Alors, on a beaucoup de choix. On choisit ce qu'on veut et puis on jase en faisant ça. Alors, c'est un peu ça le processus. Par exemple, les fèves, ben voilà, on les ouvre comme ça et puis on les sort. Et c'est assez facile. Et on s'assure que les gousses sont sèches. Si les gousses sont sèches, les fèves devraient être assez secs. On a un petit pot ici pour les déchets. Et puis, voilà. D'accord? Maintenant, on a eu un peu de pluie dernièrement. Alors, ces gousses, même, quoi qu'ils sont sèches, ils ont quand même absorbé un petit peu de pluie. Alors, en ouvrant ces fèves, moi, je vais quand même les garder dans ces paniers-là, le fond est un grillage. Alors, je vais les garder dans ces paniers-là pour encore au moins une semaine ou deux. Et avant de les mettre dans les bocaux. Je vais vous montrer tout à l'heure les bocaux, qu'est-ce que ça fait. Je vais prendre un autre panier que j'ai ici en arrière. Je vais voir s'ils sont un petit peu plus secs, celle-là. Un petit peu plus. J'aime ça qu'ils soient croustillants. J'ai déjà fait cette vidéo-là où je vous parlais, je récoltais des fèves. Et voilà. Alors, on est assis là, après le souper, et puis on jase ensemble de différentes choses, en écossant les fèves ou en écossant les cerises de terre ou le sorgho ou le maïs ou quoi que ce soit. Voilà. Alors ça, c'est par exemple les fèves. Vous voyez, alors, c'est comme ça, mais éventuellement, quand tout le panier est fait, ben ça va remplir ça. Et puis, on le laisse sécher. Mais là, je vais vous montrer un autre exemple maintenant. Je vais juste remettre ça ici, en arrière. Ça, c'est pour les fèves. Maintenant, je vais écosser quelques cerises de terre. OK? Bon, alors les cerises de terre, je vais aussi les mettre ici pour le moment. Les cerises de terre, quand on enlève la petite couverture là qu'ils ont, faut s'assurer que la cerise est jaune. Normalement, une cerise de terre, on l'appelle comme ça parce que ça tombe. Quand c'est mûr, ça tombe. Et quand ça tombe, normalement, c'est jaune comme ça. Mais, parfois, ça peut tomber quand c'est pas tout à fait jaune. Alors, nous, on va s'assurer que si je l'ouvre comme ça et je vois que c'est encore vert, ben je vais pas l'enlever. Je vais laisser le couvercle là parce qu'il y a de l'énergie, parce que ce sont des feuilles. Tu vois, celle-là, c'est encore vert. Alors, je garde le couvercle dessus parce qu'il y a encore un tout petit peu d'énergie dans ce couvercle pour que cette cerise-là puisse continuer de mûrir. D'accord? Ces cerises-là, je les ai récoltées un tout petit peu vert comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gel. Et après le gel, ça a essentiellement tué toutes les feuilles de nos plantes de cerises de terre. Mais ça n'affecte pas nécessairement les cerises elles-mêmes. Et puis, il y en a beaucoup qui tombent par terre. Même s'ils ne sont pas complètement jaunes. Vous voyez, c'est jaune celle-là. Alors, je les prends.
Et puis je les laisse mûrir à l'intérieur. Et puis on les garde comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils deviennent jaunes à l'intérieur. Et après ça, c'est fini. D'accord, alors voilà. Et puis mes cerises de terre, ce que je vais faire pour le moment, parce que je ne suis pas prêt à faire une confiture avec. Alors je vais simplement les mettre dans une bouteille. Tout à l'heure, je vais les rincer et puis les mettre dans le congélateur jusqu'à ce que je sois prêt à faire une confiture avec. Alors voilà, les cerises de terre. Alors pour le moment, j'ai ça à faire et j'ai ça à faire et je pense qu'il y a un autre panier derrière moi aussi. Alors, il y a à peu près 1000 de ces cerises de terre-là. Mais tu vois, on fait ça en jasant ensemble et c'est le fun. On passe peut-être 45 minutes à faire ça, plusieurs soirs par semaine. Et ça, c'est assez. 45 minutes, peut-être 3-4 fois par semaine, après le souper, peut-être maximum 1 heure, il faut écosser en automne, hein, c'est majoritairement en automne, écosser des fèves ou cerises de terre, sorgho, etc., maïs. Et ça, c'est assez de temps pour tout faire, pour avoir tout prêt pour l'hiver. Alors voilà, la prochaine chose, je vais écosser un peu de sorgho et puis je vais le mettre ici dedans. Alors voici un beau petit bouquet de sorgho. D'accord? On utilise nos plantes comme décor autour de la maison. On fait des petits bouquets afin de... C'est une belle façon, il faut les faire sécher. Alors là, j'aurais dû prendre quelque chose pour prendre les graines. Alors, je vais chercher ce que j'ai. Tu as vu en arrière ce qu'il y a, toutes sortes de choses. Parce que mes graines de sorgho, ben, ils vont passer à travers ça. Alors, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors, le sorgho, on va le mettre on va le déchiqueter comme ça. Alors, c'est simple. Avec le sorgho, vous prenez une petite tige et puis vous tirez, puis c'est fini. Vous tirez. Vous enlevez ça comme ça. C'est super facile. D'accord? Et trois petites branches comme ça. C'est assez pour faire un pain, 2. Si c'est sorgho entier. Si c'est pas sorgho entier, si on veut mélanger un peu peut-être un petit peu de pâte de levain, de blé, mais alors ça va faire plus de pain. Alors, ça va peut-être faire 3 pains. Mais tu vois, alors, ou bien peut-être on va le mélanger à du maïs aussi. D'accord? On fait toutes sortes de mélanges, c'est super délicieux. Je pense que dans une autre vidéo, je vous ai montré le pain. Mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Vous voyez, alors, ça s'enlève assez facilement. Et puis, par après, on le met dans le bocal comme ça. D'accord? Puis éventuellement, ça se remplit. Il faut s'assurer que ça soit bien sec. D'accord? Ou bien, si je trouve que c'est pas assez sec pour mettre dans le bocal, ben je m'assure que de toute façon qu'on va le transformer en farine dans quelques jours. Comme ça, il n'y aura pas le temps de s'abîmer ou quelque chose comme ça. Mais si c'est complètement sec dans le bocal, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Et ça, je remarque, puisque c'est un sorgho que j'ai récolté récemment, c'est pas encore sec. Tout notre sorgho de l'année dernière, ben là, ça a été déjà... On l'a tout déjà écossé. Ça, c'est du sorgho de l'année dernière, de 2022 ici, dans ce bocal-là. Ça, c'est 2023. Alors voilà, c'est presque tout fait, mais je vais faire cette vidéo-là encore en espagnol et en anglais. Alors, je veux quand même sauver un petit peu pour les 2 autres vidéos. Mais voilà,
Alors oui, ça c'est, vous pourriez l'écouter dans les autres langues aussi, parce que parfois j'oublie des choses dans une langue et puis je les mets dans l'autre. Alors voilà, ça c'est un peu comment on passe une belle heure de soirée après le souper pendant l'automne. Bonne soirée.